Et nous recevons Frédéric Mettezo. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste, notamment à France Inter. Vous signez le livre qui a pour titre Vieux renard et jeunes loups aux éditions L'Archipel, de l'ancien au nouveau monde. Ils veulent tous nous gouverner. Dites-vous, alors ça tombe bien, ce matin, en écoutant la radio, je découvre qu'un certain Olivier Faure, numéro 1 du Parti socialiste français, s'en prend au bilan de François Hollande, qui est issu du même parti politique. Olivier Faure, on va le voir, il est dans votre livre, mais peut-être d'abord une réaction. Voilà ce que dit Olivier Faure. Je ne veux rien laisser sous le tapis. Il est sans pitié pour François Hollande. Il est sans pitié ce matin, donc, et il est sans pitié dans cet ouvrage, Olivier Faure. Il me dit, c'est très simple, on a commencé le quinquennat de François Hollande en promettant le droit de vote pour les étrangers. On a terminé avec la déchéance de nationalité. On a commencé par revenir sur les mesures Sarkozy sur les heures supplémentaires, et on termine par la loi El Travail qui défiscalise les heures supplémentaires en quelque sorte, enfin qui les démajore. Donc oui, Olivier Faure, dans son intérêt, c'est dans son intérêt de chef de file du Parti socialiste, qui est un parti qui est à 5-6%, de faire ce bilan, de tirer le droit d'inventaire du quinquennat de François Hollande. Donc effectivement, il y va parce que le PS et Olivier Faure, ils sont dans une situation très compliquée. Ils n'ont pas tiré les leçons du quinquennat de François Hollande. Ils sont coincés entre Macron et Mélenchon. Donc le PS d'aujourd'hui est obligé de se justifier par rapport à ce qu'il était avant et par rapport aux autres. Donc il n'a plus d'existence propre. Donc il faut une bonne fois pour toutes liquider le passé pour ensuite regarder l'avenir. C'est comme ça qu'Olivier Faure a intérêt à se positionner. En sachant que beaucoup ont quitté le navire PS, et d'ailleurs Olivier Faure, il s'en prend à Benoît Hamon qui a quitté le PS, parce qu'Olivier Faure dit: j'étais à la tribune avec lui, vous le rappelez, je l'ai soutenu jusqu'au bout. Et voici donc ce qu'il fait. Il nous quitte. Alors vous avez écrit ce livre pour vous intéresser à ceux que vous appelez les vieux renards et les jeunes loups. Olivier Faure, jeune loup, cela va sans dire. François Hollande, vous avez du mal à le caser. Parce que les vieux renards, pour vous, c'est ceux qui ont été victimes du dégât, c'est ceux qui ont survécu, pardon, au dégagisme. Alors que François Hollande, lui, il n'a pas été dégagé, il s'est dégagé tout seul, ou plutôt il s'est mis en position de ne pas être dégagé, François Hollande. Donc François Hollande, c'est pas comme Nicolas Sarkozy, par exemple. François Hollande, il ne s'est pas représenté, donc il n'a pas été battu. C'est quand même un vieux renard parce qu'il a 30 ans de métier, parce que il est, vous savez, comme ces fauves dont on pense qu'ils dorment, mais qui sont toujours prêts à mettre un coup de griffe. Hein. Il a quelques mots parfois un peu cruels, notamment contre Olivier Faure. Hein. Donc effectivement, François Hollande, il est dans une catégorie à part, en plus que lui confère son statut d'ancien président de la République, mais tout à fait en âge d'être actif, contrairement à des très vieux messieurs comme Jacques Chirac ou Valéry Giscard d'Estaing. Alors qu'on comprenne bien, pour la première fois sous la Ve République, on a un président qui est élu alors qu'il n'a même pas 40 ans. On a 80% de nouveaux visages à l'Assemblée nationale. Et pour autant, quand on vous lit, on se dit l'ancien monde, il n'a pas forcément disparu. Non, l'ancien monde, il a pas disparu. On a encore des Xavier Bertrand, des Valérie Pécresse, des Laurent Wauquiez, Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou qui approche gentiment des 70 ans. Donc, ils n'ont pas disparu. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui ont changé avec le Nouveau Monde. La question, c'est est-ce que ça n'a pas été changé trop vite? Est-ce que le balancier n'est pas allé trop loin? Est-ce que le Vieux Monde ne va pas prendre sa revanche? Ce qui est frappant aussi, c'est que vous brossez le portrait donc, de celles et ceux qui seront peut-être aux commandes en 2022. Et en fait, ils ne sont pas tendres, mais surtout au sein du même parti. Hein. Ce n'est pas forcément des gens de droite qui taclent la gauche ou l'extrême gauche qui tacle l'extrême droite. C'est vraiment entre soi. Oui, alors ça, c'est un grand classique en politique. Ça, pour le coup, c'est très ancien monde. Et ça reste. Et ça reste. Vous savez, c'est comme dans la vie. Hein. Une querelle de famille, c'est beaucoup plus violent qu'une querelle avec un voisin ou avec un copain ou avec un collègue. Donc oui, effectivement, les passages les plus vachard de mon livre, c'est Faure contre Hollande ou Hollande contre Faure. C'est Christian Jacob, chef de file des députés Les Républicains, qui se moque de Valérie Pécresse ou de Xavier Bertrand. Il y a aussi Benoît Apparu, ex-ministre de Nicolas Sarkozy, sur Laurent Wauquiez. Alors si des enfants sont devant l'écran, il faut baisser un peu le son, on se bouche les oreilles. C'est la fable du scorpion et de la grenouille. Il ne peut pas s'empêcher de piquer, même si cela équivaut à un suicide. Par nature, Laurent Wauquiez, il veut baiser les gens. Oui, tout est dit. Ils appartiennent au même parti. Alors, il y a d'autres propos plus actuels avec des ministres, notamment Christophe Castaner sur Benjamin Griveaux. Quand ils voient le chef, les gens ne se disent pas il est intelligent. Non, ils se disent quand on est chef, il faut donner du plaisir aux gens. Peut-être que je suis plus aimable que d'autres candidats. Alors là, c'est règlement de compte à hockey corail. Pourtant, on se dit tout va bien dans la majorité. Oui, ça c'était au moment où vous savez,
Emmanuel Macron avait dû choisir qui de Christophe Castaner ou Benjamin Griveaux allait diriger En Marche. Et donc je pose la question à Christophe Castaner. Il n'est pas ministre de l'Intérieur à l'époque, c'est un mois avant sa nomination. Il est très décontracté, il est en basket, chemise sans cravate, etc. Et il m'explique ça. Et il dit oui, moi j'ai été choisi par Emmanuel Macron parce qu'on ne demande pas le chef le plus intelligent, on demande celui qui suscite de l'amitié, de l'empathie, de l'affection. Et il pense, Christophe Castaner, qu'il a plus ses qualités humaines que Benjamin Griveaux, qui est pourtant comme lui un macroniste de la première heure et son collègue du gouvernement. Un mot peut-être sur le Rassemblement national, ex-Front national. Là, on est dans le même parti, mais on est au sein de la même famille. Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, Marion Maréchal tout court d'ailleurs, parce que vous citez Jean-Marie Le Pen qui dit « c'est pas la première fois que je suis trahi », elle a changé le nom, elle a enlevé le nom Le Pen. 2022, Marion Maréchal? Moi, je pense 2022, Marine Le Pen. Les gens que j'ai rencontrés pour ce livre me le disent. Elle est prête, elle s'est refait une santé politique. Elle a retrouvé l'envie, elle a retrouvé la niaque. Pour l'instant, on voit que sur la crise des Gilets jaunes, elle s'en sort plutôt bien. Elle a envie, alors que Marion Maréchal, elle n'a pas forcément cette flamme, cette envie. Et quand bien même Marine Le Pen y va en 2022, on ne sait pas ce que ça donnera. Il faut quand même faire le calcul que Marion Maréchal en 2027 sera plus jeune qu'Emmanuel Macron en 2017. Marion Maréchal, elle n'a pas 30 ans. Elle a toute la vie devant elle et donc toute la vie politique. Alors vous avez évoqué, Frédéric Mettezo, les Gilets jaunes justement. Vous dites des Gilets jaunes, un point de vue a priori assez surprenant. Vous dites qu'ils sont les enfants naturels du président français Emmanuel Macron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Emmanuel Macron, par sa façon d'accéder au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait Emmanuel Macron? Il a dit, il y a un président de la République qui m'a nommé conseiller et qui m'a nommé ministre, mais c'est pas grave, je vais lui marcher dessus pour aller prendre sa place. Donc déjà, en n'ayant jamais été élu. En n'ayant jamais été élu. Mais donc déjà, Emmanuel Macron, il est capable, j'allais dire, pardonnez-moi, de piétiner le président de la République qu'il a nommé. Donc, d'une certaine façon, il abîme un peu la fonction. Deuxième chose, il dit les journalistes, les syndicats, les corps intermédiaires, tout ça c'est le vieux monde. Moi je vais vous parler directement, Facebook, relations directes, etc. Qu'est-ce qu'ils font les Gilets jaunes? Les Gilets jaunes, ils disent les syndicats, on n'en a pas besoin, les journalistes, on n'en a pas besoin, on va faire de l'horizontalité, et puis le président de la République, on va se moquer de lui, on va demander qu'il parte, parce que Macron, il n'a pas été non plus très gentil avec François Hollande. Je pense qu'Emmanuel Macron, vous savez, c'était le disruptif. Les Gilets jaunes lui ont dit chiche, nous on va être encore plus disruptifs que vous. Je pense que les Gilets jaunes, à leur façon, sont le macronisme poussé à l'extrême. Ouais. Dans la méthode, pas dans la politique menée, mais dans la façon de faire. Et d'ailleurs, on voit que les Gilets jaunes côté un peu eux-mêmes, pirate. Le côté pirate, et à l'approche des élections européennes, on voit aussi que l'ancien monde est toujours là, même avec les Gilets jaunes, puisqu'il y a des dissensions au sein même des militants. Faut-il y aller, pas y aller, à l'ancienne. Pour terminer, est-ce que le grand débat national, avec notamment François Macron, qu'on a vu notamment pendant 7 heures face à des élus locaux, Emmanuel Macron, face à des maires pendant 7 heures, est-ce que ça peut lui permettre de sortir de cette crise sans précédent, disons-le, en France depuis mai 68? Oui, alors écoutez, je ne vais pas prédire l'avenir, je suis assez mauvais pour lire dans la boule de cristal, donc je ne sais pas s'il va s'en sortir. En revanche, déjà, il a marqué un point, je trouve, Emmanuel Macron, c'est que cette façon de faire, c'est nouveau, c'était jamais vu. On a bien vu que les allocutions à 20h comme ça devant la télé, ça ne marche pas. Ce dialogue direct où il ne fait pas semblant... Sans les réseaux sociaux, sur le terrain. Ouais, c'est quelque chose d'assez nouveau. Il y a un petit côté Barack Obama également. Je trouve que dans la façon de faire, en tout cas, il a su innover. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, mais déjà, le simple fait d'avoir innové et d'avoir réussi quelque chose, c'est un petit succès dans le marasme ambiant. Merci beaucoup Frédéric Mettezo. Vieux renard et jeune loup à lire absolument si vous voulez mieux suivre la politique française ces prochains mois et ces prochaines années. De l'ancien au nouveau monde, ils veulent tous nous gouverner. Édition L'Archipel. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.